Bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo comparative du nouveau fusil de sniper M82 calibre 416 qui a été ajouté sur Battlefield Hardline avec le patch Robbery. Dans cette vidéo, je vais tâcher de démontrer que ce sniper est devenu le meilleur sniper de Battlefield Hardline qui dépasse largement l'AWM, le R700 LTR ou bien le Knockout. Alors je sais que c'est une vidéo un petit peu différente de d'habitude pour mes abonnés, pour ceux qui sont habitués à des gameplays en live, mais j'ai vu de quoi était capable par exemple Fred the Doctor ou Midour, enfin bref des personnes qui ont été présentées sur la chaîne de Celeborn et qui font des post-commentaries également, des vidéos tutoriels. J'ai vu de quoi ils étaient capables sur leur chaîne, j'ai vu leurs vidéos tutoriels et ça m'a donné vachement envie d'en faire une moi aussi. J'ai choisi le M82 calibre 416, que je vais maintenant appeler Barrett, car j'adore le sniping dans Battlefield et j'ai pensé qu'on pourrait débattre ensemble sur un sujet qui me tient à cœur. Sans plus attendre, on va passer au comparatif. Donc, pour cette vidéo, on aura besoin de stats Simtic. En gros, c'est un site qui propose des statistiques très poussées sur tous les jeux Battlefield, sur toutes les armes. Et vous voyez à l'écran maintenant un petit bandeau qui résume les statistiques du M82 416. Excusez-moi, Barrett, je commence à l'appeler M82 416, ça va pas être très pratique. En tout cas, ce bandeau, on va le décortiquer. Déjà, ce que vous remarquez sûrement en tout premier lieu, c'est le fait que ce sniper ne one-shot pas dans le corps. Et oui, vous voyez bien qu'il y a un maximum de 90 dégâts infligés à la poitrine, donc ça veut dire que ça ne pourra pas tuer votre ennemi à part s'il est légèrement affaibli. On peut penser que c'est largement rédhibitoire pour un fusil de sniper, pourtant, avec ce sniper, je vais vous montrer qu'en fait, ça ne change rien du tout et qu'il reste tout aussi puissant. Ce qu'il faut d'ailleurs savoir, c'est que 90 égale une assistance vo-élimination. Autrement dit, les kills vont s'engranger facilement, que ce soit vous qui les fassiez, ou bien un de vos alliés qui termine l'ennemi alors que vous lui avez mis une balle de 416, ou de Barrett, ou de M82, enfin bref. D'ailleurs, beaucoup de gens croient à tort que ce fusil est un sniper à verrou. Eh bien non, c'est un DMR. Et oui, c'est très impressionnant de vous dire ça. En fait, il est classé dans la catégorie des DMR, mais plus généralement, on peut dire que c'est un fusil sniper semi-automatique. C'est pour ça que vous le retrouvez dans la même catégorie que le SOCOM 16, que le PTR 91, enfin bref, que tous les autres DMR de Battlefield Hardline. Une autre chose importante à remarquer est son RPM, autrement dit rounds per minute, donc cadence de tir. Il a 360 de cadence de tir, autrement dit 360 tirs par minute. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a la même cadence qu'un DMR sur Battlefield Hardline. Vous imaginez-vous déjà que les DMR sont carrément chiants? Là, on apprend qu'il y a un DMR qui est sorti, qui fait 90 de dégâts à la poitrine en une balle. Non, attendez, je vais vous expliquer pourquoi. Visceral n'est pas fou, il a quand même régulé la puissance de ce sniper. Pour éviter que des joueurs spam comme des no-brain ce sniper, on entend des partout à côté de vous, Visceral a mis un recul de Fatas Port. 2,5 degrés. À ma connaissance, c'est le plus grand recul que j'ai jamais vu sur une arme sur BF. En tout cas, ça veut dire qu'à chacun de vos tirs, votre arme va monter un truc de malade. J'irais même jusqu'à dire que si vous jouez avec une lunette haute puissance, qui sont considérées de la x6 à la x14, si vous visez votre ennemi, même la jambe de votre ennemi, et que vous tirez, le temps que le snipe monte, à cause du recul, vous allez perdre l'ennemi de vue, tellement il monte haut ce sniper. C'est incroyable, mais c'est vrai. Cet effet est largement atténué par l'utilisation d'une mire ou d'une lunette ACOG, ou toute autre lunette x4 d'ailleurs. Quand vous utilisez ces mires ou ces lunettes moyenne portée, dans ce cas-là, le sniper ne va pas monter jusqu'à perdre votre ennemi de vue. Donc voilà, si vous avez du mal à contrôler le recul sur vos armes, n'hésitez pas à jouer avec une lunette x4. Enfin, ça me fait mal de le dire, car moi je déteste voir des snipers se balader avec des lunettes ACOG à tout bout de champ. Enfin bref. L'autre point important de ce sniper, qui régule largement son RPM totalement fou, c'est la capacité du chargeur. 6 balles dans le chargeur, avec un temps de rechargement totalement inédit de 3,8 secondes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous spammez toutes vos balles sans faire gaffe, eh bien vous allez en plus aller dans le rechargement long, qui est lui de 5,2 secondes, et vous n'aurez que 5 balles dans le chargeur, et 5 balles sur 6, ça enlève quand même un sixième des balles, c'est quand même énorme. Ce qui fait que vous allez en plus rater toutes vos balles encore une fois, donc repasser par le chargement long, c'est un cercle vicieux. La tactique générale que je peux vous donner avec ce sniper, c'est de ne jamais aller dans l'animation de rechargement longue, donc de 5,2 secondes. Mais attention, ces deux caractéristiques, que sont le recul et le rechargement, sont bien les seuls points faibles de ce sniper, car sinon il envoie du pâté suisse. Regardez-moi cette vélocité de balle, 800 mètres par seconde. C'est la vitesse de balle la plus rapide que j'ai vue sur BF, encore une fois. Mais qu'est-ce que ça veut dire MK? Je ne comprends plus. Bon, en gros, la vélocité de balle, c'est la vitesse de votre cartouche. Quand vous tirez, elle va se balader à 800 mètres par seconde à travers la map. Cette vitesse de balle est inégalée, 800 mètres par seconde, c'est la première fois que je vois ça. Et ça veut surtout dire, car c'est ça qui nous intéresse, qu'il n'y aura que peu de Reos indispensables à faire.
plus la balle est rapide, moins vous devez activer la réhausse, donc viser plus haut de l'ennemi pour que votre balle aille dans la tête. On peut donc voir que c'est un sniper longue distance déjà, grâce à ce paramètre. Je vous le rappelle, plus un sniper a une grande vélocité de balle, plus il est adapté pour la longue distance. D'ailleurs, vous le voyez à côté, SteamTick calcule automatiquement quelle est la distance maximale atteinte par les munitions de ce chargeur, de ce sniper, et on voit que c'est 4000 mètres. Et cette distance est juste énorme, vous pouvez toucher un ennemi jusqu'à 4000 mètres, c'est incroyable. Sachant que moi, le plus grand headshot que j'ai mis dans toute ma carrière BF, c'était 1000 mètres, non je sais même pas, peut-être 950 mètres quoi. Et c'était avec le SRR 61, le king de BF4 pour la longue distance. Laissez-moi vous montrer les statistiques à côté, regardez la distance, et oui, seulement 620 mètres par seconde et une distance maximale de 3100 mètres. D'ores et déjà, on peut affirmer qu'un sniper semi-automatique sur hardline, le Barrett, est plus puissant que le king des snipers sur BF4. Ce n'est pas fini pour autant. On a vu précédemment que le Barrett infligeait 90 points de dégâts à votre adversaire. Eh bien, sachez que vous allez infliger ces dommages jusqu'à 70 mètres. En effet, de 0 à 70 mètres, vous infligerez 90 points de dégâts pour n'importe quel tir dans la poitrine. Alors que l'on sait par exemple que l'AWM ou le R700 inflige 100 points de dégâts à votre adversaire mais seulement jusqu'à 30 mètres. Et que le knockout, lui, inflige 100 points de dégâts jusqu'à 50 mètres. Alors même si le Barrett ne one-shot pas, vous pouvez quand même être certain d'infliger une bonne quantité de dégâts, même à très longue distance, ce qui renforce encore plus l'idée que ce sniper est fait pour la longue distance. D'ailleurs, ces dégâts ne chuteront qu'à 55 points de dégâts en moins pour votre adversaire, ce qui assure un two-shot kill, à n'importe quelle distance. Je pense que vous le savez déjà, mais dans BF, pour obtenir une assistance VO élimination, vous devez infliger 75 points de dégâts ou plus à un adversaire, ce qui est largement chose faite avec le Barrett, qui lui inflige 90 points de dégâts jusqu'à 70 mètres, et comme vous le voyez à l'écran sur cette courbe, il inflige toujours plus de 75 jusqu'à au moins 90 mètres. Mais je ne me suis pas arrêté là, je suis allé au bout des choses, et grâce à des calculs mathématiques savants et poussés qui auraient réuni les plus grands ingénieurs de la planète, j'ai appris qu'on peut encore faire 6 mètres de plus pour infliger 75,335 points de dégâts. Autrement dit, la barre de l'assistance VO élimination est toujours placée en dessous de 96 mètres. Touchez votre ennemi à 96 mètres au moins, et vous êtes certain de faire une assistance VO élimination si bien sûr l'ennemi est tué. Plutôt cool quand même. Enfin bon, je pense qu'on a fini avec les statistiques de SteamTick. C'était vraiment sympa, j'espère que j'ai expliqué le mieux possible, car c'est vrai que SteamTick peut être assez déroutant au début. En tout cas, j'ai essayé de donner des noms compréhensibles à tous ces termes techniques, et surtout j'espère avoir bien expliqué ce qu'il voulait dire, ce qu'il signifie. En tout cas, pour conclure, on peut dire que le Barrett est un sniper semi-automatique fait pour la très longue distance. Il peut aller jusqu'à 4000 mètres, qui est une distance que je n'avais jamais vue auparavant. Sa vitesse de balle est énorme, 800 mètres par seconde. Ce qui fait que vous n'aurez besoin que de peu de réhausse pour toucher la tête de votre adversaire, mais également sa distance incroyable à laquelle vous êtes certain d'obtenir une assistance VO élimination 96 mètres. Cependant, il est aussi bon à courte distance car il a un RPM un peu fou de 360 balles par minute. Attention cependant à courte distance car il prêche par son chargeur un petit peu petit, 6 balles seulement. Essayez donc de ne pas tirer toutes vos balles avant de devoir recharger. Sinon vous allez devoir vous taper le rechargement long de 5,2 secondes qui peut être fatal en combat rapproché. Et surtout faites bien attention au recul qui est insensé sur ce sniper, 2,5 degrés, je n'ai jamais vu ça auparavant, ça veut dire que votre sniper va vraiment avoir un recul de port et monter au ciel à chaque tir. Pour terminer cette vidéo, je vais vous montrer comment je joue ce sniper. Eh bien c'est très simple, j'ai décidé de lui attacher une petite lunette PKS 07, donc équipée d'un zoom x7. Pourquoi? Eh bien c'est parce que j'aime la diversité sur mes armes et que cette lunette je la trouve assez inadaptée pour tous les autres snipers à verrou du jeu. En revanche sur celui-ci, ça passe crème. D'ailleurs le look est vraiment parfait avec ces lunettes x7, je n'en suis pas déçu. Alors qu'avec une lunette x6 ou x8 c'est juste dégueulasse. On dirait que la lunette est rétrécie pour pouvoir tenir sur le petit rail du sniper et ça fait quelque chose d'absolument affreux, pour ça que je ne l'utilise pas. D'ailleurs cela se ressent en visant, quand vous visez avec la lunette x8 vous aurez une zone de visée plus petite qu'avec un AWM ou un R700. En accessoire, on n'a pas trop le choix. Moi, j'ai mis le VPR implanté qui fait qu'en appuyant sur la flèche de haut en combat rapproché, je peux passer d'une lunette x7 à un VPR. Bon, ça ne m'a pas sauvé beaucoup de fois, je dirais même que c'est carrément inutile. Mais bon, en même temps, il faut bien avouer que ce sniper n'a pas été très bien servi en termes d'accessoires. J'aurais bien aimé par exemple un télémètre, or ce n'est que sur Battlefield 4, mais là, ça aurait été parfait. En tout cas, cette vidéo est terminée. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Je remercie bien évidemment les youtubeurs Battlefield, Fred the Doctor, Midour et j'en oublie sûrement, qui sont spécialisés en fait dans les vidéos tutoriels, dans les post-commentaries. Donc voilà, je me suis inspiré de leurs vidéos, j'en ai regardé pour voir comment ils faisaient. Et je propose celle-ci sur l'M82-416. C'est un sujet qu'ils n'ont normalement pas abordé. Ce serait quand même dommage d'avoir fait un doublon. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour sûrement une partie commentée.
car après tout ma chaîne est quand même basée sur ça, mais je pense que faire des petits tutoriels comme ça peut aider. Céléban avait dit que des tutoriels sur les Battlefield, surtout hardline, il y en a peu. Je vous dis à la prochaine les gars, allez, salut. Bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo comparative du nouveau fusil de sniper M82 calibre 416 qui a été ajouté sur Battlefield Hardline avec le patch Robbery. Dans cette vidéo, je vais tâcher de démontrer que ce sniper est devenu le meilleur sniper de Battlefield Hardline qui dépasse largement l'AWM, le R700 LTR ou bien le Knockout. Alors je sais que c'est une vidéo un petit peu différente de d'habitude pour mes abonnés, pour ceux qui sont habitués à des gameplays en live, mais j'ai vu de quoi était capable par exemple Fred the Doctor ou Midour, enfin bref des personnes qui ont été présentées sur la chaîne de Céléban et qui font des post-commentaires également, des vidéos tutoriels. J'ai vu de quoi ils étaient capables sur leur chaîne, j'ai vu leurs vidéos tutoriels et ça m'a donné vachement envie d'en faire une moi aussi. J'ai choisi le M82 calibre 416, donc que je vais maintenant appeler Barrett, car j'adore le sniping dans Battlefield et j'ai pensé qu'on pourrait débattre ensemble sur un sujet qui me tient à cœur. Sans plus attendre, on va passer au comparatif. Donc, pour cette vidéo, on aura besoin de stats SimTick. En gros, c'est un site qui propose des statistiques très poussées sur tous les jeux Battlefield, sur toutes les armes. Et vous voyez à l'écran maintenant un petit bandeau qui résume les statistiques du M82 416. Excusez-moi, Barrett, je commence à l'appeler M82 416, ça va pas être très pratique. En tout cas, ce bandeau, on va le décortiquer. Déjà, ce que vous remarquez sûrement en tout premier lieu, c'est le fait que ce sniper ne one-shot pas dans le corps. Et oui, vous voyez bien qu'il y a un maximum de 90 dégâts infligés à la poitrine, donc ça veut dire que ça ne pourra pas tuer votre ennemi à part s'il est légèrement affaibli. On peut penser que c'est largement rédhibitoire pour un fusil de sniper, pourtant, avec ce sniper je vais vous montrer qu'en fait ça ne change rien du tout et qu'il reste tout aussi puissant. Ce qu'il faut d'ailleurs savoir, c'est que 90 égale une assistance vol-élimination. Autrement dit, les kills vont s'engranger facilement, que ce soit vous qui les fassiez, ou bien un de vos alliés qui termine l'ennemi alors que vous lui avez mis une balle de 416, ou de Barrett, ou de M82. Enfin, on dit la barre de l'assistance vol-élimination est toujours placée en dessous de 96 mètres. Touchez votre ennemi à 96 mètres au moins et vous êtes certain de faire une assistance vol-élimination si bien sûr l'ennemi est tué. Plutôt cool quand même. Enfin bon, je pense qu'on a fini avec les statistiques de SimTick. C'était vraiment sympa, j'espère que j'ai expliqué le mieux possible, car c'est vrai que SimTick peut être assez déroutant au début. En tout cas, j'ai essayé de donner des noms compréhensibles à tous ces termes techniques et surtout j'espère avoir bien expliqué ce qu'il voulait dire, ce qu'il signifie. En tout cas, pour conclure, on peut dire que le Barrett est un sniper semi-automatique fait pour la très longue distance. Il peut aller jusqu'à 4000 mètres, qui est une distance que je n'avais jamais vue auparavant. Sa vitesse de balle est énorme, 800 mètres par seconde, ce qui fait que vous n'aurez besoin que de peu de réhausse pour toucher la tête de votre adversaire, mais également sa distance incroyable à laquelle vous êtes certain d'obtenir une assistance vol-élimination 96 mètres. Cependant, il est aussi bon à courte distance, car il a un RPM un peu fou de 360 balles par minute. Attention cependant à courte distance car il prêche par son chargeur un petit peu petit, 6 balles seulement. Essayez donc de ne pas tirer toutes vos balles avant de devoir recharger, sinon vous allez devoir vous taper le rechargement long de 5,2 secondes qui peut être fatal en combat rapproché. Et surtout faites bien attention au recul qui est insensé sur ce sniper, 2,5 degrés, je n'ai jamais vu ça auparavant, ça veut dire que votre sniper va vraiment avoir un recul de port et monter au ciel à chaque tir. Pour terminer cette vidéo, je vais vous montrer comment je joue ce sniper. Eh bien c'est très simple, j'ai décidé de lui attacher une petite lunette PKS 07, donc équipée d'un zoom x7. Pourquoi? Eh bien c'est parce que j'aime la diversité sur mes armes, et que cette lunette je la trouve assez inadaptée pour tous les autres snipers à verrou du jeu. En revanche sur celui-ci, ça passe crème. Bref. D'ailleurs beaucoup de gens croient à tort que ce fusil est un sniper à verrou. Eh bien non, c'est un DMR. Et oui, c'est très impressionnant de vous dire ça. En fait, il est classé dans la catégorie des DMR, mais plus généralement, on peut dire que c'est un fusil sniper semi-automatique. C'est pour ça que vous le retrouvez dans la même catégorie que le SOCOM 16, que le PTR 91, enfin bref, que tous les autres DMR de Battlefield Hardline. Une autre chose importante à remarquer est son RPM, autrement dit rounds per minute, donc cadence de tir. Il a 360 de cadence de tir, autrement dit 360 tirs par minute. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a la même cadence qu'un DMR sur Battlefield Hardline. Vous imaginez-vous déjà que les DMR sont carrément chiants? Là, on apprend qu'il y a un DMR qui est sorti, qui fait 90 de dégâts à la poitrine en une balle. Non, attendez, je vais vous expliquer pourquoi. Visceral n'est pas fou, il a quand même régulé la puissance de ce sniper. Pour éviter que des joueurs spam comme des no-brain ce sniper, on entend des partout à côté de vous, Visceral a mis un recul de Fatas Port. 2,5 degrés. À ma connaissance, c'est le plus grand recul que j'ai jamais vu sur une arme sur BF.
En tout cas, ça veut dire qu'à chacun de vos tirs, votre arme va monter un truc de malade. J'irais même jusqu'à dire que si vous jouez avec une lunette haute puissance, qui sont considérées de la x6 à la x14, si vous visez votre ennemi, même la jambe de votre ennemi, et que vous tirez, le temps que le snipe monte, à cause du recul, vous allez perdre l'ennemi de vue tellement il monte haut ce sniper. C'est incroyable mais c'est vrai. Cet effet est largement atténué par l'utilisation d'une mire ou d'une lunette ACOG, ou toute autre lunette x4 d'ailleurs. Quand vous utilisez ces mires ou ces lunettes moyenne portée, dans ce cas-là, le sniper ne va pas monter jusqu'à perdre votre ennemi de vue. Donc voilà, si vous avez du mal à contrôler le recul sur vos armes, n'hésitez pas à jouer avec une lunette x4. Enfin, ça me fait mal de le dire, car moi je déteste voir des snipers se balader avec des lunettes ACOG à tout bout de champ. Enfin bref. L'autre point important de ce sniper, qui régule largement son RPM totalement fou, c'est la capacité du chargeur. 6 balles dans le chargeur, avec un temps de rechargement totalement inédit de 3,8 secondes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous spammez toutes vos balles sans faire gaffe, eh bien vous allez en plus aller dans le rechargement long, qui est lui de 5,2 secondes, et vous n'aurez que 5 balles dans le chargeur, et 5 balles sur 6, ça enlève quand même un sixième des balles, quoi. C'est quand même énorme. Ce qui fait que vous allez en plus rater toutes vos balles encore une fois, donc repasser par le chargement long, c'est un cercle vicieux. La tactique générale que je peux vous donner avec ce sniper, c'est de ne jamais aller dans l'animation de rechargement longue, donc de 5,2 secondes. Mais attention, ces deux caractéristiques, que sont le recul et le rechargement, sont bien les seuls points faibles de ce sniper, car sinon il envoie du pâté suisse. Regardez-moi cette vélocité de balle, 800 mètres par seconde. C'est la vitesse de balle la plus rapide que j'ai vue sur BF, encore une fois. Mais qu'est-ce que ça veut dire MK? Je ne comprends plus. Bon, en gros, la vélocité de balle, c'est la vitesse de votre cartouche. Quand vous tirez, elle va se balader à 800 mètres par seconde à travers la map. Cette vitesse de balle est inégalée, 800 mètres par seconde, c'est la première fois que je vois ça. Et ça veut surtout dire, car c'est ça qui nous intéresse, qu'il n'y aura que peu de Reos indispensables à faire. Plus la balle est rapide, moins vous devez activer la Reos, donc viser plus haut de l'ennemi, pour que votre balle aille dans la tête. On peut donc voir que c'est un sniper longue distance déjà, grâce à ce paramètre. Je vous le rappelle, plus un sniper a une grande vélocité de balle, plus il est adapté pour la longue distance. D'ailleurs, vous le voyez à côté, SteamTick calcule automatiquement quelle est la distance maximale atteinte par les munitions de ce chargeur, de ce sniper, et on voit que c'est 4000 mètres. Et cette distance est juste énorme, vous pouvez toucher un ennemi jusqu'à 4000 mètres, c'est incroyable. Sachant que moi, le plus grand headshot que j'ai mis dans toute ma carrière BF, c'était 1000 mètres, non je sais même pas, peut-être 950 mètres quoi. Et c'était avec le SRR 61, le king de BF4 pour la longue distance. Laissez-moi vous montrer les statistiques à côté, regardez la distance. Et oui, seulement 620 mètres par seconde et une distance maximale de 3100 mètres. D'ores et déjà, on peut affirmer qu'un sniper semi-automatique sur hardline, le Barrett, est plus puissant que le king des snipers sur BF4. Ce n'est pas fini pour autant. On a vu précédemment que le Barrett infligeait 90 points de dégâts à votre adversaire. Eh bien, sachez que vous allez infliger ces dommages jusqu'à 70 mètres. En effet, de 0 à 70 mètres, vous infligerez 90 points de dégâts pour n'importe quel tir dans la poitrine. Alors que l'on sait par exemple que l'AWM ou le R700 inflige 100 points de dégâts à votre adversaire mais seulement jusqu'à 30 mètres. Et que le knockout lui inflige 100 points de dégâts jusqu'à 50 mètres. Alors même si le Barrett ne one-shot pas, vous pouvez quand même être certain d'infliger une bonne quantité de dégâts même à très longue distance. Ce qui renforce encore plus l'idée que ce sniper est fait pour la longue distance. D'ailleurs, ces dégâts ne chuteront qu'à 55 points de dégâts en moins pour votre adversaire, ce qui assure un two-shot kill, à n'importe quelle distance. Je pense que vous le savez déjà, mais dans BF, pour obtenir une assistance vos éliminations, vous devez infliger 75 points de dégâts ou plus à un adversaire. Ce qui est largement chose faite avec le Barrett, qui lui inflige 90 points de dégâts jusqu'à 70 mètres. Et comme vous le voyez à l'écran sur cette courbe, il inflige toujours plus de 75 jusqu'à au moins 90 mètres. Mais je ne me suis pas arrêté là, je suis allé au bout des choses, et grâce à des calculs mathématiques savants et poussés qui ont réuni les plus grands ingénieurs de la planète, j'ai appris qu'on peut encore faire 6 mètres de plus pour infliger 75,335 points de dégâts.